Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va plonger dans l'expansion internationale d'un poids lourd français de la construction, Vinci. On va regarder ça de plus près, notamment ce qu'ils font en Australie. Et pour nous aider à décrypter tout ça, leur stratégie mondiale, notre spécialiste en économie est avec nous. Bonjour. Oui, effectivement, l'actualité récente de Vinci en Australie, ça illustre bien cette dynamique d'expansion. Justement, oui, parlons-en, ce nouveau contrat à Melbourne. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un projet assez important pour moderniser l'Easter Freeway, une autoroute à l'est de la ville. D'accord. On parle d'un montant autour de 450 millions d'euros. C'est leur filiale locale, Seymour White, qui pilote ça avec John Holland. Et concrètement, les travaux? Mais il s'agit d'ajouter des voies, mais pas seulement. Il y a aussi un couloir pour bus express, des pistes cyclables et même des murs anti-bruit. Un projet assez complet. Ah oui, quand même. Et la fin des travaux est prévue pour quand? Si je me souviens bien, c'est mi-2028 la livraison. D'accord, mi-2028. Mais ce n'est pas leur premier coup d'essai en Australie, j'imagine. J'ai cru comprendre qu'ils y étaient depuis un moment. Ah non, loin de là. En fait, Vinci est présent en Australie depuis plus de 10 ans maintenant. Plus de 10 ans déjà. Oui, oui. Ce nouveau projet s'ajoute à d'autres chantiers d'envergure. On peut citer par exemple le Coffs Harbour Bypass, un projet routier à 1,35 milliard d'euros. 1,350 milliard. C'est énorme. Oui. Ou encore la réhabilitation du tunnel de Burnley, toujours à Melbourne. Et il participe aussi au gigantesque projet Inland Rail, cette fameuse ligne de fret de 1700 km. D'accord, donc une présence vraiment solide. Mais qu'est-ce qui rend l'Australie si intéressante pour Vinci? Pourquoi cet investissement massif là-bas? Alors il y a plusieurs facteurs qui sont souvent cités. Déjà un contexte économique jugé favorable, avec des finances publiques assez solides. Mhm. Et puis le pays a d'énormes besoins en infrastructure, sur le long terme. C'est vu comme un marché avec un potentiel de rentabilité élevé. Je vois. Une base australienne forte donc. Mais si on élargit un peu la perspective, ce n'est qu'une partie de leur stratégie mondiale, n'est-ce pas? Exactement. L'Australie est un bon exemple, mais Vinci décroche des contrats vraiment partout. Ah oui, énorme. Comme quoi, par exemple? Récemment, on a vu l'aéroport de Santiago du Chili. 230 millions d'euros. Il y a aussi le tramway de Québec. Là, on parle de plus de 3 milliards d'euros. Ah oui, carrément. Ou encore un terminal GNL en Allemagne pour la souveraineté énergétique. Et même des travaux sur le périphérique de Belgrade en Serbie. C'est très diversifié. C'est vrai que ça part dans tous les sens, hein. Quelle est la logique derrière tout ça? On imagine bien qu'il y a une stratégie derrière cette expansion tous azimuts. Oui, bien sûr. En fait, ces projets touchent souvent à des thèmes porteurs aujourd'hui. Le transport décarboné, la sécurité énergétique, la modernisation des infrastructures de base. D'accord. C'est une stratégie d'extension géographique, oui, mais aussi thématique. Et il faut voir la taille du groupe. Vinci, c'est le 4e mondial dans la construction. 4e mondial. Mais surtout, c'est le premier groupe occidental, juste derrière 3 géants chinois. On parle de presque 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et 285 000 collaborateurs dans 120 pays. C'est colossal. Ce positionnement de leader occidental face aux Chinois, c'est intéressant. Est-ce que la technologie, l'innovation, ça joue un rôle pour se démarquer? C'est une lecture tout à fait pertinente. Chaque grand chantier remporté à l'étranger, que ce soit en Australie ou ailleurs, ça renforce l'image de la France comme exportatrice de savoir-faire, de génie logistique. Une sorte de soft power industriel, hein? Exactement. Quand Vinci construit des infrastructures, surtout sur des projets d'avenir en mettant en avant la technologie, l'environnement, eh bien ils construisent aussi leur image de champion mondial. Et ils confortent cette place de leader occidental dans un secteur très stratégique. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu, Vinci consolide sa forte position en Australie avec ce nouveau projet à Melbourne, mais c'est surtout le reflet d'une stratégie mondiale très dynamique, axée sur les infrastructures d'avenir et la technologie un peu partout. C'est ça. Ce qui en fait un acteur économique majeur, bien sûr, mais aussi un vecteur d'influence, un porte-drapeau du savoir-faire européen face notamment à la concurrence chinoise. Une question qui me vient, pour finir peut-être, avec cette compétition technologique et, on l'a vu, un peu géopolitique dans ce secteur, comment est-ce que ça va changer les routes, les ponts, les tunnels de demain, concrètement? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.